Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à One Piece. Alors, vous ne l'avez sans doute pas remarqué, mais j'ai été absente plusieurs jours en raison d'une intoxication alimentaire, ce qui m'a laissé énormément de temps pour non seulement comater, mais aussi regarder Netflix, ce qui tombe très bien puisque d'habitude je mets une éternité à regarder une saison de quoi que ce soit, et là non, c'était plié très rapidement. Alors pour revenir un petit peu sur le phénomène du manga, on peut rappeler quelques chiffres. Alors les chiffres, c'est que One Piece est le manga tout simplement qui a été le plus vendu dans le monde et accessoirement la série la plus vendue également dans le monde qui a été dessinée en fait par un seul auteur. Alors le tirage total s'élève à environ 516 millions d'exemplaires et ça c'était il y a plus d'un an. Nul doute qu'avec cette nouvelle adaptation, ces chiffres vont à nouveau exploser. Et franchement avec 416 ou 17 millions d'exemplaires au Japon et plus de 100 millions d'exemplaires dans le reste du monde et on peut compter une soixantaine de pays, c'est vraiment colossal comme performance. Évidemment, on sait que la France est super friande de tout ce qui est manga et c'est donc sans surprise que One Piece est clairement leader du marché depuis quelques années, depuis bon nombre d'années déjà chez nous aussi. Et donc, c'est dire à quel point l'enjeu concernant la sortie d'une adaptation de One Piece était colossal. Et d'ailleurs, les créateurs de cette série le savent très bien puisqu'ils ont passé beaucoup de temps à essayer de construire ce projet et à surtout ne pas se foirer. C'était d'autant plus important qu'on le sait très bien, les dernières adaptations de manga par des Américains n'ont pas forcément été super performantes. Alors voilà, maintenant qu'on a rappelé un peu tout ça, c'est vrai que la difficulté de s'attaquer à un tel mastodonte ne peut pas être écartée. Il s'agit d'une œuvre qui est très complexe, One Piece. On le sait tous, elle est extrêmement fouillée. Il y a un nombre incalculable, inimaginable d'événements, de subtilités, de petites choses, de détails, etc. Et on connaît tous un petit peu, déjà oui, l'historique des remakes japonais, manga qui n'ont pas forcément été très réussis. Je ne veux pas les citer puisque je pense que beaucoup d'entre vous vont tomber en dépression rien qu'en entendant certaines adaptations revenir à leur mémoire. Et franchement, j'ai pas envie de m'imposer ça non plus. Donc clairement, d'une manière générale, les Américains ne sont pas hyper doués pour respecter les œuvres de base, notamment quand elles sont vraiment différentes culturellement des leurs. C'est le cas bien sûr des mangas qui ont des codes très particuliers qui ne sont pas forcément bien maîtrisés par la grosse machine hollywoodienne, sans en dire plus. Et on sait aussi que d'une manière générale, il y a cette tendance américaine à faire des remakes de films ou d'œuvres étrangères, ça ok, mais à surtout les américaniser considérablement au passage, en fait un peu comme si leur façon de faire était celle qui fonctionnait le mieux et qui aurait sans doute le plus de chances d'être profitable commercialement parlant. Alors donc le risque de cette adaptation, c'était clairement un gros lissage et une mise en conformité à la mode US. Alors je dois aussi faire mon petit warning d'entrée, c'est que alors je ne connais pas le manga par cœur. Donc évidemment comme beaucoup de Français, j'ai commencé à le lire petite. Et après, par contre, je dois avouer que je m'y suis moins intéressée avec le temps. Et donc, du coup, je ne suis pas au fait de toutes les subtilités, etc. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que je ne vais pas me forcément capter quand un détail était mal retranscrit ou alors quand tel événement n'a pas eu lieu à ce moment-là, etc. Donc, j'ai pas un œil néophyte du tout. Je connais quand même bien l'univers de One Piece. Mais voilà, je suis pas non plus la fan hardcore qui peut dire ceci n'a pas été respecté et ça c'est pas comme ça que ça aurait dû être fait. Et c'est exactement ce genre de fan hardcore dont on aurait besoin, notamment à Hollywood, dès qu'il s'agit d'interpréter ou en tout cas de proposer une création à partir d'un manga japonais. Elle est pas mal celle-là, d'un manga papier. Alors, maintenant que ce petit warning est fait, je vais tuer directement le suspense. J'ai clairement adoré cette adaptation de One Piece pour énormément de raisons. La principale, c'est tout simplement qu'elle est hyper qualitative, tout simplement.
Et peut-être aussi que j'ai d'autant plus aimé qu'avec l'amour est venu un énorme soulagement, tellement j'étais persuadée en fait que je détesterais cette adaptation, que je pensais d'avance kitsch et non respectueuse en fait tout simplement de l'univers de base et trop américanisée. Et finalement, pas vraiment. En fait, ce que j'aime le plus dans cette version One Piece, c'est un peu comme dans le manga, c'est tout simplement les personnages. Les personnages, ils peuvent être très hauts en couleur et également très stylés. Donc, ils ont tous été particulièrement travaillés. Et quand je dis stylé, c'est parfois avant même le bon sens. C'est vraiment hyper important dans les mangas, l'aspect visuel, évidemment, comme dans toutes les BD. Et ici, c'est vraiment un déluge d'excentricité, de fantaisie. Mais attention, pas de ridicule. Et justement, c'est ça qui a été bien réalisé, c'est que l'univers de base est respecté. Donc, on a un univers hybride. C'est pas une plongée dans l'histoire One Piece, c'est vraiment une plongée dans un univers à part. Donc, on va pas avoir une représentation fidèle, par exemple, d'un Moyen-Âge ou d'une Renaissance italienne ou je ne sais quoi. C'est vraiment un univers à part entière. Donc, on n'a pas d'attente historique sur les costumes, etc. Moi, c'est vrai que c'est souvent une esthétique que j'aime beaucoup. Et ici, c'est pas ça qu'on a. Donc j'ai trouvé que c'était très bien retransmis. Et vraiment, dans One Piece, ce qui est intéressant, c'est ce côté très théâtral, très déjanté, avec vraiment des personnages extraordinaires, des héros héroïques, avec des valeurs nobles, des compétences hors normes. Et vraiment, c'est ce qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans beaucoup de mangas, et c'est un aspect vraiment très enthousiasmant de ces œuvres-là, je trouve, avec des excellents personnages. Et donc avec des excellents personnages, il va falloir un excellent casting. Et là, je dois avouer que c'est une grande réussite. Je pense que c'est vraiment le gros point fort de cette adaptation. Ils correspondent tous exactement à l'idée qu'on se fait du personnage. Et c'est vraiment très réjouissant de les voir comme ça, amenés à la vie par des très bonnes interprétations. Et je dirais même qu'il n'y en a pas un qui se démarque spécialement, tant le casting est performant et c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir à voir. On a des protagonistes réjouissants, joyeux, optimistes, enfin surtout le personnage principal, le protagoniste pour le coup, grand enfant. Et en vrai, ça change des héros tragiques et dépressifs, que j'affectionne par ailleurs, mais là ça fait du bien. Et dans la même veine, c'est ces relations entre les personnages justement qui sont très fouillés, très travaillés dans One Piece. Évidemment d'autant plus dans le manga papier, mais c'est impossible de retranscrire tout ça dans une première saison de 8 petits épisodes, c'est impossible. Et donc on a vraiment un monde où un gosse qui rêve d'intégrer la marine peut devenir le meilleur ami d'un gentil pirate. Et vraiment, c'est ces bons sentiments de tolérance, de hop, va poursuivre tes rêves, mais qui sont faits de façon intelligente, qui sont vraiment plaisantes à suivre tout au long de cette saison. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est que j'ai trouvé que les personnages secondaires finalement sont plus fouillés que la plupart des protagonistes pourtant hollywoodiens. Et ça c'est vraiment, c'est pour ceux qui aiment un peu la construction des personnages, etc., c'est-à-dire 100% des spectateurs, c'est vraiment génial. Le rendu est très humain, les personnages sont super attachants, ils en sont presque réels, et évidemment ça permet de créer des relations très étoffées, qui ne paraissent pas artificielles, qui sont souvent complexes, voire mignonnes, voire très touchantes. Et c'est ça aussi, on a beaucoup de sentiments, une vraie palette d'émotions, de la tendresse même dans ce manga, mais c'est des bons sentiments intelligents et c'est plus trop fréquent finalement. Donc voilà, cet aspect de poésie japonaise a été bien respecté dans cette adaptation et ça fait vraiment plaisir. Donc je parlais un petit peu des décors tout à l'heure et c'est vrai de cet aspect non historique puisque c'est vraiment un univers inventé. Et les décors sont un petit peu enfantins, c'est ça qui est mignon. On a une ambiance des fois un peu camping, je trouve. Donc on n'a pas choisi de faire du magnifique, du grandiose de façon très impressionnante parce que c'est pas du tout le but en fait. On a un petit côté version décor de théâtre en fait. Et c'est typique de l'adaptation de ce que devrait être l'adaptation d'un manga. C'est un style BD.
donc c'est logique et normal. On est loin des décors grandioses du Seigneur des Anneaux, de Game of Thrones, mais ça fait partie de l'identité de l'œuvre. Alors attention, je ne dis surtout pas que c'est kitsch, les effets spéciaux sont bien faits, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, énormément d'argent a été dépensé pour que ce soit bien fait, et c'est pas toujours bien fait malgré l'argent dépensé, mais ici c'est le cas, donc c'est vraiment plaisant. Les effets spéciaux, ça va comprendre tout bêtement, par exemple, les bras en caoutchouc de Luffy ou ce genre de choses. C'est un côté vraiment sympa et frais, c'est vraiment bien fait. Le visuel manga est assez bien retransmis, j'ai trouvé, c'est très sympa. Et en vérité, on passe tout simplement un bon moment. C'est une œuvre drôle, qui est joyeuse, pleine d'optimisme. C'est un peu à l'ancienne finalement, quand c'était des valeurs recherchées dans l'art, j'ai envie de dire. En tout cas, on est loin des œuvres sombres qu'on trouve souvent en fait, et c'est bon pour le moral. L'aventure ici, ça rime pas avec torture. C'est en fait, on répond à l'appel de l'aventure de façon fun et enthousiaste, et c'est pas tragique, ça n'implique pas des tas de sacrifices pour le protagoniste ou les personnages. Et en fait, clairement, c'est une adaptation qui met des paillettes dans les yeux, des petits comme des grands, et ça fait du bien. Alors, j'aime aussi les aspects parodiques avec des références aux codes des westerns, aux classiques des pirates, etc. Et c'est ça qui est cool, c'est que l'œuvre est vraiment malicieuse. C'est une œuvre adolescente quelque part dans ce sens-là, donc de façon réjouissante. Elle ne se prend pas du tout au sérieux. Et franchement, c'est rafraîchissant. Et ce que j'aime peut-être le plus dans les mangas d'une manière générale, mais tout particulièrement dans One Piece, c'est justement la créativité et l'originalité de l'œuvre. C'est exactement, je trouve, ce dont on a besoin d'une manière générale, parce qu'on a un manque de créativité, ou en tout cas de fantaisie dans la manière dont les choses sont menées. On n'a qu'à penser par exemple aux remakes à gogo qui sont réalisés par Disney depuis X temps maintenant, où en fait leur plus grande sortie c'est tout simplement des remixes de grands films sortis maintenant il y a un certain nombre d'années. La magie elle opère pas de la même manière, il y a un manque de quelque chose, et là clairement avec les mangas, et la magie et la folie douce, c'est partout, parce que ça peut aller dans absolument tous les sens, et on sent qu'il y a énormément d'idées. Donc voilà, en fait, c'est très artistique. Et ce côté feel-good et exaltant sur lequel j'ai beaucoup insisté, en fait, il ne peut marcher que parce que la technique derrière est vraiment maîtrisée. Sinon, ce serait juste gnangnan et pas très intéressant. Donc là, non, on a une œuvre qui est basée sur un écrit, et on sent en fait tout le travail de construction narrative de l'auteur qui a étoffé son œuvre pendant des tomes et des tomes, et donc forcément le rendu est bien supérieur à la plupart des œuvres beaucoup plus superficielles en fait et beaucoup moins fouillées. Et dans la même veine, c'est que non seulement on a la maîtrise de la technique, mais on a aussi une philosophie qui se cache derrière tout ça. Donc j'ai parlé du côté feel good, croire en ses rêves, etc. Mais ça se traduit concrètement dans les dialogues. Et ça c'est intéressant, parce que souvent les dialogues, dans la plupart des œuvres des séries, peuvent être un peu plats. Et là c'est pas du tout le cas, on a des très bonnes répliques qui font réfléchir, qui sont très bien formulées, et en fait c'est des vrais punchlines quoi. Je me souviens de tête, à un moment donné, on dit à Luffy, tu es un pauvre petit garçon triste portant le chapeau d'un autre. Enfin, je l'ai regardé en anglais, donc ça donne approximativement ça en français. Et franchement, cette phrase, je me la suis tournée dans la tête plusieurs fois, comme beaucoup d'autres phrases. Et c'est des écritures de dialogue qui sont vraiment intéressantes. C'est des punchlines intelligentes. Et là, franchement, je pense qu'on voit la force d'une œuvre basée sur un livre et qui va vraiment puiser dans ce côté littéraire. Et c'est très très plaisant de voir enfin des bons dialogues. Et on peut aussi constater que la montée en tension tout au long de la série est bien maîtrisée. Donc plus la saison avance, plus elle devient sombre et intense, et plus les enjeux sont grands. Et ça, c'est vraiment bien fait. Tout au long, on a vraiment cette montée claire. Et on peut quand même souligner la difficulté de jongler avec autant de personnages. Parce que pour donner une profondeur à tout ça, mais c'est extrêmement complexe. Et non seulement le fourmillement de personnages, mais aussi le fourmillement d'événements. Il se passe un nombre de choses incroyables. Et d'ailleurs, ça a dû être un sacré casse-tête pour... tout simplement pour tailler dans le matériau de base, le manga, parce qu'évidemment, impossible de tout mettre, il faut vraiment tout remodeler, etc. Et Netflix
une fois n'est pas coutume, et je suis vraiment surprise de le dire, mais Netflix ici s'en sort super bien. Alors pour conclure, que dire? One Piece a su garder son âme d'enfant, ça c'est sûr, un enfant malicieux et aventureux, et ça apporte beaucoup d'optimisme et d'enthousiasme, et franchement ça fait du bien, parce que devant cette série, ça y est, c'est l'aventure quoi, tout est possible, mais tout est possible avec plus de subtilité souvent qu'un blockbuster américain, et plus surtout de créativité, de poésie, d'originalité. Donc en conclusion, oui au live action, qu'on réputait pourtant impossible, et j'espère que cette adaptation de One Piece sera une porte ouverte à une adaptation respectueuse et quand même très ambitieuse de plein d'autres mangas qui mériteraient franchement une adaptation de qualité, et qui pour certains n'ont déjà pas du tout été respectés lorsqu'ils ont été convertis en série ou en film. Donc voilà, c'est vraiment pour moi One Piece une grosse réussite que j'ai complètement bingé, et c'est une chose que je fais assez rarement, mais c'est une saison très courte et hyper addictive. Et franchement, que dire, je suis sûre que vous ne serez pas déçus en la regardant pour le coup. Donc voilà, merci de m'avoir suivi dans ce nouveau podcast, pour le coup extrêmement enthousiaste. Et je dois avouer, je crois même pas avoir souligné de points vraiment négatifs. Et donc je vous dis à très vite pour un autre podcast qui, je l'espère, sera aussi foncièrement enthousiaste. En attendant, prenez soin de vous. Et surtout, méfiez-vous des intoxications alimentaires.